fidèle. Le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche, ce dernier dimanche de l'année, l'Église célèbre la Sainte Famille de Nazareth, la famille de Joseph, de Marie et de Jésus, pour nous donner comme modèle de famille chrétienne cette famille dans sa modestie, dans sa simplicité, qui peut nous inspirer aussi à vivre dans nos familles respectives selon les valeurs chrétiennes. Donc préparons-nous à vivre cette rencontre avec le Seigneur en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bon, nous chantons dans la joie la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos de Joël Kéré, dont les obsèques ont eu lieu cette semaine dans la paroisse. Nous rendons grâce à Dieu pour Mia Marie, qui a été baptisée cette matinée. Nous prions aussi en ce 9e jour de la neuvaine de messe pour le repos de Georges et Marthe Soudron, messe demandée par leurs enfants qui implorent aussi l'esprit de discernement pour la gestion et le partage de ce que leurs parents leur ont laissé afin que cela se passe dans la paix. Nous portons aussi les intentions de chacune des familles de nos paroisses et du monde. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est la première lecture d'abord. C'est le psaume. Première lecture d'abord. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance.
Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est le psaume maintenant. Le psaume avant, oui. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham. Garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, une multitude nombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes
À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, en ce temps de l'octave de Noël, nous célébrons la Sainte Famille de Joseph, de Marie et de Jésus. Et la famille, nous savons, a évolué au fil des temps et sociologiquement, nous avons différentes formes de famille aujourd'hui. Nous avons des familles traditionnelles, des familles recomposées, des familles monoparentales et d'autres formes de familles que nous connaissons tous. Chaque famille a ses joies et ses difficultés. La Sainte Famille de Nazareth aussi
avait ses joies et ses difficultés. Elle nous est donnée aujourd'hui un exemple comme un modèle de famille chrétienne. La cellule familiale reste l'avenir de la société et de l'Église. Et le pape François voit la famille comme un phare et un trésor qui reste le socle des sociétés. L'Église ainsi voit la famille comme un lieu privilégié où la personne humaine est respectée et où elle s'épanouit. C'est un lieu de vie ouvert à toutes les réalités humaines. C'est le lieu de la première expérience humaine où chacun est accueilli, apprécié et encouragé, voire soutenu. Saint Jean-Paul II, dans sa lettre aux familles, décrivait la famille comme l'une des routes principales de l'Église, route de laquelle chaque être humain ne peut s'écarter. Vous pourrez le lire dans sa lettre adressée aux familles en 1995, le numéro 2. Et pour Saint Jean-Paul II, l'être humain vient au monde normalement à l'intérieur d'une famille. On peut dire qu'il doit à cette famille le fait même d'exister comme homme. Toujours dans le numéro 2. Frères et sœurs, chacun de nous vient d'une famille et le Verbe incarné, l'enfant Jésus, que nous adorons dans la crèche, est le Fils de Dieu et il est entré dans l'histoire de l'humanité aussi par une famille. La famille que nous célébrons en ce jour est une famille à l'image de chacune de nos familles humaines. Elle n'était pas différente de la nôtre. La seule chose extraordinaire, c'est que le Christ est Fils de Dieu. Donc le Concile Vatican II, frères et sœurs, notait que par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tous les hommes et a fait des choses humaines avec une volonté d'homme. Vous pouvez lire cela dans Gaudium et Spes ou l'Église dans les temps modernes, le numéro 22, paragraphe 2. C'est pour dire que Jésus, naissant dans une famille, comme nous l'avons entendu, il a grandi dans une famille, il a joué aussi, comme nos enfants aujourd'hui, que nous pouvons voir grandir, jouer avec leurs frères et sœurs, pour ceux qui en ont, ou voilà, grandir et passer par leurs étapes de développement de tout enfant. Donc, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, afin que l'humanité retrouve sa dignité. Il a vécu dans la famille de Nazareth, entouré par Marie et Joseph, qui ont pris soin de lui et qui lui ont permis de s'enraciner dans la culture de son temps. Et l'Évangile nous parle de sa présentation au temple par Marie et Joseph. C'était pour répondre aux prescriptions de la loi de Moïse. C'est pour ça que l'évangéliste dit « Quand furent accomplis les temps ?» Donc pour dire qu'au moment, donc après le 8e jour, Jésus est passé par la circoncision aussi. Donc le moment venu, ses parents l'amènent pour pouvoir suivre bien sûr ce qui est prescrit par la loi. Donc Jésus non seulement est né dans une famille, mais il s'intègre ainsi dans une famille élargie qui est celle d'Israël. Et je pense que les sociologues nous le disent longuement. Quand on a un enfant, il n'appartient pas seulement à sa famille. Parce que ses parents vont l'éduquer, ils vont l'influencer, mais il y a aussi les voisins qui vont influencer cet enfant. Il y a la société dans son ensemble qui va influencer cet enfant parce qu'il va passer par des enseignants, des enseignants, la nounou aussi, vous voyez. Donc toutes ces personnes vont impacter la vie de l'enfant. Donc l'enfant n'appartient plus à sa famille de façon exclusive, mais il appartient à la société qui apporte aussi sa contribution pour son éducation et son épanouissement. Et donc Jésus aussi va être circoncis comme tout garçon juif au 8e jour de sa naissance. Et il va suivre aussi le rituel de la rédemption des premiers-nés comme demandé par la loi. Vous pouvez lire ça dans Exode 13, verset 2 et le livre des Nombres 18, verset 16. Et cette loi veut que chaque premier-né soit consacré au Seigneur. C'est ce que l'évangéliste a essayé de nous rappeler dans ce texte. Et pour la purification,
Marie apporte une offrande du pauvre, ce qui nous laisse voir aussi la vraie simplicité et la vraie modestie de la famille de Nazareth. Quand il nous arrive, frères et sœurs, de rencontrer des difficultés dans nos familles, souvenons-nous que Jésus aussi a connu, ou n'oublions même pas que Jésus a connu aussi les mêmes difficultés dans sa famille. Même si les temps sont différents et que les difficultés de son temps peuvent ne pas être les difficultés d'aujourd'hui, mais il a fait aussi l'expérience des difficultés dans une famille humaine. Donc ces trois rites anciens que Jésus vit à travers le respect, bien sûr, de la loi, nous enseignent la conviction que chaque enfant est un don de Dieu. Le fait de présenter Jésus dans le temple pour suivre, bien sûr, le rituel, Marie et Joseph rencontrent ici et rendent grâce à Dieu pour la vie de l'enfant Jésus. Et donc, ici, dans le temple, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils viennent à la rencontre de deux personnes qui sont d'une grande piété profonde, Siméon et Anne. Donc, tous les deux sont des gens simples et silencieux du pays, qui sont dévoués à la prière silencieuse et qui attendaient discrètement la consolation d'Israël. Et tous les deux s'émerveillent de voir l'enfant Jésus et de le prendre dans leurs bras. Je pense aussi que c'est la joie d'une mère de prendre son enfant dans ses bras. C'est la joie d'un père de prendre aussi son enfant dans ses bras. Mais parfois aussi, il y a de ces familles qui n'ont pas cette même joie de prendre un enfant dans leurs bras. Et l'Église nous invite à ne pas nous cantonner seulement sur le fait de procréer par nous-mêmes. On peut adopter. On peut aussi avoir cette joie d'adopter un enfant. On peut avoir cette joie d'élever un enfant qui n'est pas le nôtre, mais qu'on peut adopter, à qui on peut donner l'amour que nous avons aussi reçu. Donc Siméon ici est décrit comme un homme religieux qui par la prière et la foi attendait la manifestation du Seigneur. Donc il reconnaît en l'enfant Jésus le Messie. Et Siméon surprend Marie et Joseph par sa prophétie en rendant grâce à Dieu pour lui avoir permis de voir le salut. Il dit que ce que cet enfant va devenir, Et le cantique de Siméon que nous chantons chaque nuit pour ceux qui prient les complis avant de dormir. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, parce que mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de ton peuple. Et donc cet enfant provoquera la chute pour rappeler que par lui, certains vont s'auto-condamner, certains vont s'auto-juger. Il relèvera aussi beaucoup de leur chute. Donc Jésus nous sort de notre ancienne vie et nous introduit à une nouvelle vie. Il nous relève du péché pour nous faire entrer dans la vie de grâce et il nous sort de la honte pour nous introduire dans sa gloire. Il rencontrera des oppositions, c'est sûr, nous le savons pour ceux qui lisent les évangiles. Frères et sœurs, s'opposer à Jésus, c'est aussi refuser de nous abandonner à lui. C'est laisser notre orgueil prendre le dessus en lui fermant la porte de notre cœur. Et la prophétie de Siméon nous éveille tous sur la mission de Jésus dans l'histoire du salut. Et Anne aussi nous inspire par sa vie. Elle est devenue veuve très jeune, mais elle est restée pleine d'espérance et dévouée à la prière et au service de Dieu dans le temple. Donc c'est dur de perdre son mari ou de perdre sa femme, très jeune. Mais cela ne l'a pas mise en colère contre Dieu, ni en rébellion contre le Seigneur. Au contraire, Anne a continué à vivre dans l'espérance, si bien qu'elle a vieilli heureuse et épanouie. Je pense qu'elle est un modèle pour chacun de nous. Elle est restée fidèle à la prière et ferme dans sa foi. Et sa vie de prière a été sa force pour rester dans l'espérance. Frères et sœurs, la prière reste importante dans la vie de chacun de nous. Un chrétien qui ne prie pas, je pense qu'il ne tiendra pas dans sa foi. Et nous avons tous besoin de prier. C'est par la prière que nous gardons notre relation d'intimité avec le Seigneur.
Et non seulement la prière communautaire, mais aussi la prière personnelle nourrit notre foi. Et Saint Jean-Paul II rappelait encore lors de l'année de la famille, en invitant à ce que la prière soit au cœur de la famille. Je cite, « Il faut que la prière devienne l'élément dominant de l'année de la famille dans l'Église. Prière de la famille, prière pour la famille, prière avec la famille. » Combien de familles se retrouvent au moins dans la journée, au moins une fois, pour prier, voire pour partager la parole de Dieu. Ne serait-ce que le soir, avant d'aller au lit, essayer de prier ensemble pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Cela permet cette union, cette unité autour de la cellule familiale. Frères et sœurs, la prière nourrit la vie de la famille et la fait découvrir son identité chrétienne. Abraham, par exemple, nous est donné aujourd'hui comme un modèle dans la foi, car il a su développer une relation particulière avec le Seigneur. Il a espéré contre toute espérance et rien n'a ébranlé sa foi. Nous avons entendu cela dans la première lecture. Aujourd'hui, beaucoup de familles connaissent aussi des mutations, des difficultés pour avoir un enfant, pour élever leurs enfants quand les enfants arrivent aussi à la crise de l'adolescence. Et donc beaucoup de familles traversent aussi des crises d'amour, voire des crises de foi. Donc en célébrant la Sainte Famille de Nazareth, regardons Marie, regardons surtout Joseph, ce père discret et aimant qui a accompagné Jésus dans son humanité pour l'enraciner dans la réalité humaine. Et le pape François, en décrétant cette année une année spéciale Saint-Joseph, depuis le 8 décembre dernier, nous invite à découvrir l'amour de Joseph et sa tendresse dans l'obéissance et dans l'accueil, ainsi que son courage et son travail dans l'ombre, dans la vie de Jésus. Donc, dans sa lettre apostolique qu'il adresse à toute l'Église, Patrice Cordet nous invite à redécouvrir cet homme qui passe inaperçu, mais qui, par sa présence quotidienne, discrète et cachée, joue un rôle inégalé dans l'histoire du salut. Saint Joseph est un modèle pour chacun de nous, modèle de figure pour tous les papas. Donc Joseph et Marie, frères et sœurs, doivent nous inspirer aujourd'hui à être des parents responsables et présents dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Ce n'est pas une présence envahissante et autoritaire, mais une présence de tendresse et d'amour dans la vie de nos familles qui nous aide tous à grandir, tournés vers celui qui nous aime et qui se fait tout petit pour nous, celui que nous adorons dans la crèche. Dans nos familles, nous sommes appelés à cheminer vers la sainteté en jouant convenablement notre rôle de parents, notre rôle d'enfants, notre rôle de grands-parents aussi. Et je pense que le synode sur la famille en 2015 nous a permis de comprendre que l'Église aussi a pris conscience des difficultés dans nos familles et l'Église se met aux côtés de chacune des familles pour les accompagner. Donc l'attitude de Siméon pour moi ici est comme l'attitude du pasteur qui écoute, qui accompagne et qui peut dire des choses à la famille. Marie l'écoute attentivement. Est-ce que nous avons cette relation? Est-ce que nous nous sentons accompagnés par l'Église? Est-ce que nous nous sentons accompagnés par nos pasteurs? Donc nous sommes invités à cela. Donc ouvrons à Jésus les portes de nos vies et soyons des familles où petits et grands, enfants, jeunes, adultes, parents et grands-parents se rencontrent et cheminent pour construire une communauté fraternelle pour un monde plus fraternel. Amen.
Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur pour lui renouveler notre confiance en professant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur pour lui adresser nos prières, lui qui nous montre le chemin de l'amour du frère et de la sœur. Et nous chanterons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les familles qui se réjouissent de la venue d'un enfant et les parents qui vivent difficilement l'impossibilité de donner la vie. Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les couples séparés, les familles déchirées, les enfants maltraités. Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, famille enracinée dans ta parole et dans la prière, confrontée aux nombreux défis de notre temps, Père, avec le pape François, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre communauté, que tu bénis par des liens de fraternité et de solidarité. Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dans le silence de nos cœurs, portons nos intentions particulières au Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons continuer avec la quête et la partie eucharistique. Mon Père, je m'abandonne à toi. Aide-moi ce qui te plaira. Quoi que tu passes, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me
me confie en toi. Mon Père, je me confie en tes mains, je mets mon esprit, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir. Lève-moi de mes fautes, Seigneur. Toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous retournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle. Dans le mystère du Verbe incarné, maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons: Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à Joël Kéré, dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. Nous pensons à Georges et Marthe Soudron, à tous les défunts de nos familles respectives et de par le monde, à ces 3 gendarmes qui ont perdu la vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, particulièrement pour Marie-Josée Soudron, qui te rend grâce en ce jour de son anniversaire, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, les personnes âgées, les familles en difficulté, les personnes qui sont dans la solitude, qui traversent aussi des situations difficiles, pour les malades, Francelina, Elena, la famille Barreto et Pacheco, pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Martin, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de Noël, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang de Christ nous garde. Le corps de Christ. Amen. Communier. Communier. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
Venez, approchons-nous de la table du Christ. Son corps et son sang, il seul éternel, source des noces de l'agneau. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la source des noces de l'agneau. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc pour quelques annonces, en cette fin d'année, nous voulons d'abord vous dire merci infiniment pour tous les dons que vous avez pu faire à la paroisse au cours de cette année qui s'achève pour soutenir l'Église, et notamment pour le denier, pour les quêtes, les différents dons, les intentions de messe et toute autre œuvre de charité pour soutenir la mission de l'Église. Et nous rappelons aussi qu'en cette période difficile, nous appelons à votre soutien, comme d'habitude, et surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir tout le temps et qui viennent peut-être en ces temps de fête ou périodiquement. Nous rappelons qu'il y a encore des enveloppes pour les deniers dont vous pouvez vous en servir sur les tables de presse afin de continuer par soutenir l'Église. Et puis vous êtes aussi invités pour une heure d'adoration et de louange au Saint-Sacrement avec le Père Rodrigue sur le thème « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?» Donc ici à Saint-Martin, c'est le mardi, le 29 décembre de 18h à 19h et à Sainte-Thérèse le 30 décembre de 18h à 19h. Par contre, le mercredi, vous aurez la messe ici à 18h30 au lieu de 19h. Et donc pour la messe pour le 1er janvier, il n'y aura pas de messe ici, mais vous pouvez aller soit à Saint-Sulpice à 10h ou à Sainte-Thérèse à 10h, à Saint-Arnoux à 10h45 et à Saint-Paul-des-Nations à 11h15. Il y a aussi le nouveau Invisible qui est là, vous pouvez vous en procurer et prendre aussi une copie pour vos voisins. Et donc l'équipe sacerdotale et l'équipe pastorale, nous vous souhaitons beaucoup de joie en ce temps de Noël et une bonne fête de Nouvel An. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à chacun de vous pour votre participation. Merci aussi pour les lecteurs, ceux qui nous ont aidés à proclamer la parole de Dieu. Nous prenons le chant de sortie. Il est né, le divin enfant.
Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Nous prenons le 2. Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière, le Sauveur que le monde attend, est clarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez, musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement.